Bonjour, ici Ghislain Vachon, planificateur financier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une chronique inspirée d'une autre chronique qui a eu lieu à la radio la semaine dernière, une psychiatre qui parlait du bonheur, de l'industrie du bonheur. Elle faisait un petit parallèle avec la douleur et quand on a mal, la façon qu'on réagit. Et je voulais parler de cette expérience-là, de cette chronique-là, versus mon travail comme planificateur financier depuis 26 ans. Et la façon d'en parler, bien, je vais commencer par l'introduction avec vous rencontrez le matin votre médecin de famille. Tout d'abord, premier scénario, vous rencontrez votre médecin de famille et il passe des petits examens dans la salle, tout est beau, et là, il va vous dire, à ce moment-là, on va faire des tests, si on ne vous rappelle pas, tout est beau, vous êtes en santé. On ne vous rappelle pas, la vie est belle, c'est le bonheur, et à ce moment-là, la vie continue. L'autre scénario, c'est que quand, à ce moment-là, le médecin vous dit « On a passé les tests, vous êtes sur la ligne à ce moment-là, au niveau du poids, vous devez perdre du poids, faire plus d'exercice, arrêter de fumer, boire moins d'alcool, changer votre alimentation, exercice, tout ça. » Un certain pourcentage, minime malheureusement, vont écouter les recommandations du médecin. Moi, il y a des médecins que je connais bien qui m'ont dit en confidence souvent, on se répète souvent en rencontre nos patients, puis c'est pas tout le monde qui répond de façon positive, mais à ce moment-là, quand on voit de bons résultats, on est content, on est heureux parce que ça nous valorise notre travail. On a l'impression de ne pas parler pour rien. Puis, on va prendre le scénario suivant. Le médecin vous rencontre parce que vous avez un problème de santé. Vous avez été hospitalisé pour un problème de santé. Donc, à ce moment-là, le médecin va vous répéter de perdre du poids, l'exercice, arrêter de fumer, etc., etc. Votre réception va être plus forte. Ça veut dire que plus qu'on avance dans la douleur, qu'on a mal, plus notre réaction risque d'être positive parce que c'est un choc brutal à ce niveau-là. Ça veut dire que quand tout va bien, c'est le bonheur, il n'y a aucun problème, la vie continue, mais quand, à ce moment-là, on peut y aller par prévention, puis quand ça nous touche, ça nous fait mal, on réagit. Si on transmet ça à ce moment-là dans le domaine financier, moi, en 26 ans de carrière, quand j'ai commencé, il y a 25 ans et quelques mois passés, j'ai rencontré un couple, monsieur et madame, avait 2 enfants, nouvelle famille quand même, maison neuve, hypothèque, travail, monsieur, un revenu d'environ 100 000 par année, madame 20 000. On parle des besoins d'assurance vie. Madame est d'accord que son mari devrait posséder plus d'assurance vie parce qu'il y a juste un montant de base avec son employeur, pas d'autres assurances vie à ce niveau-là. Monsieur est d'accord, mais il me dit, garde, je vais en parler avec ma famille, ses parents, et je te reviens. Le temps passe, une semaine plus tard, je n'ai pas de nouvelles, mais c'est son père qui m'appelle. Son père me dit, il vous a rencontré, mon fils est décédé. Est-ce qu'il a fait des démarches avec vous au niveau de l'assurance vie? Je dis non, il n'a fait aucune démarche. J'attendais son appel. J'étais malheureux pour le père. Et le père, lui, en même temps qu'il était peiné, en même temps, il me dit, regarde, là, 2 jeunes enfants, ça va être un choc là, financier, pas juste moral pour ma belle-fille puis mes petits-enfants. Il dit, regarde, il dit, je te rappelle. Là, je me demandais pourquoi il disait, je te rappelle. Son fils n'avait pas d'assurance vie avec moi. Une semaine plus tard environ, encore une fois, son père m'appelle et dit, je veux te rencontrer avec mon épouse. Et on évalue leurs besoins d'assurance vie. Madame a contracté un petit montant d'assurance vie, monsieur un plus gros à ce moment-là, selon leurs besoins de l'époque. Il me remet un document avec une liste de noms de tous les membres de leur famille proche, ainsi que les amis de son fils, des jeunes couples. Nom, adresse, numéro de téléphone. Il dit, ces gens-là attendent ton appel, sont prêts à te rencontrer. Et je dis, ben voyons. J'étais un peu surpris, tu sais, quand même. À peu près une trentaine de noms, tu sais. Fait que là, je les appelle, un par un. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, évalue le besoin d'assurance vie et autres produits. Tous ceux qui avaient des besoins, ils ont comblé. Et pourquoi qu'ils ont comblé? Ben, c'est la douleur. Tu sais, il arrive une épreuve, tu réagis, et l'effet que le jeune homme en question n'avait parlé autour de lui, ça a comme éveillé les gens à passer à l'action. Fait que les 2 effets combinés ensemble, le décès plus à ce moment-là qu'il m'avait rencontré, ça fait en sorte que tous ces gens-là se sont assurés.
Donc, ça veut dire que face à une épreuve, on réagit à ce niveau-là. Et transposons ça maintenant dans le domaine de l'investissement. Début 2008, je commence à faire des chroniques à la radio à tous les jours. Et à toutes les semaines, comme un perroquet, je répétais aux gens, le marché il est haut, il y a une certaine surchauffe, vous devriez, ce serait le temps de me rencontrer, d'évaluer le risque de votre portefeuille, voir si ça correspond bien à ce que vous voulez. À l'époque, je lançais le message à ce niveau-là, parce que ce que je disais aux gens, c'est que tu peux avoir deux portefeuilles équilibrés, mais ils vont réagir d'une façon différente les deux. Il arrive l'automne 2008, la crise financière arrive. Auparavant, quand je faisais des chroniques à la radio, j'avais des appels de temps à autre, des clients qui faisaient de la prévention et qui m'appelaient, mais c'était quelques appels. Il arrive la crise financière, on est en plein dedans. Les gens, le volume d'appels augmente de façon très considérable. Les gens veulent me rencontrer. Pourquoi? Parce que ça baisse. Et là, ils réagissent face à la douleur. Ça fait mal, il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Et là, 2008 a prouvé que tu peux avoir deux portefeuilles équilibrés. Un peut faire moins 13, puis un peut faire moins 27 %. C'est ce qui est arrivé. Parce que tu peux avoir deux portefeuilles équilibrés qui vont réagir de façon différente en une baisse de marché. Puis ça ne veut pas dire parce que tu prends plus de risques que tu fais plus de rendement. Ça, c'est faux. C'est une fausse théorie parce que tu peux prendre beaucoup de risques puis faire moins d'argent que ton voisin qui en prend moins. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'avoir le meilleur portefeuille possible, potentiel. C'est quoi la gestion du risque? Bien, on a la gestion du risque par catégorie d'actifs. Les plus populaires, actions versus revenus, obligations. Il y a aussi le style de gestion de placement, valeur, croissance, mix, etc. Il y a la répartition géographique de nos investissements. Il y a la gestion des devises, des monnaies étrangères. Il y a aussi la répartition en fonction des secteurs économiques. On peut avoir le secteur de la finance, la santé, la technologie, la consommation, etc. Il y a 9 grands secteurs différents de l'économie au niveau des marchés boursiers principaux. Donc, à ce moment-là, c'est d'avoir une bonne pondération, ne pas être surpondéré puis sous-pondéré, d'avoir un portefeuille bien réparti. Et c'est d'avoir un portefeuille aussi qui nous protège de venir à la baisse. Parce qu'il y a des portefeuilles qui réagissent fortement à la baisse quand le marché baisse et d'autres que c'est moins en baisse suite à une baisse marquée des marchés. On s'entend que depuis 10 ans, c'est le bonheur. Le marché monte toujours, sauf, on pourrait dire, fin 2018, que là, le marché a baissé d'une façon un peu marquée. Et là, les gens, tout de suite, ils ont perdu l'habitude des baisses, ont un peu réagi. Oh, ça a baissé, c'est surprenant. Mais 2019 arrive et le marché reprend très fortement, très rapidement, un peu inattendu au niveau de la rapidité de reprise. Et là, ça continue. Le marché va bien, tout ça. Bon, on s'entend statistiquement, le marché éventuellement va avoir d'autres baisses. Il va y avoir des moins marqués, des plus marqués. Quand il y aura une plus marquée, bien là, à ce moment-là, c'est de voir est-ce que j'ai le bon portefeuille entre les mains. Et de faire évaluer son portefeuille, ça ne coûte rien, ça prend 1 heure de votre temps. Et c'est moi, à ce moment-là, qui fais affaire avec une firme externe pour l'analyse de votre portefeuille. Ça prend 1 semaine environ, puis j'ai le rapport. Et là, ça permet d'évaluer noir sur blanc, c'est qu'est-ce que vous avez comme portefeuille, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout. Actuellement, les gens qui font de la prévention, je vous dirais 80-90% des gens que je rencontre sont trop à risque. Donc, il y a un risque des fois 2-3 fois supérieur à ce qu'ils sont prêts à tolérer si ça va mal. Mais si on ne fait pas d'analyse, on ne peut pas le savoir. C'est certain que ma façon de travailler est peut-être un petit peu différente, mais pour moi, j'ai appris avec les années sur 26 ans que la gestion du risque est très importante et le but principal, c'est de se rendre au point A, au point B, avec la plus grande sécurité possible, mais avec de la performance aussi au rendez-vous. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, que la chronique à la radio que j'avais écoutée de la psychiatre sur le bonheur / avoir la douleur, le mal, c'est la façon que les gens réagissent. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette chronique et je vous invite à consulter mon site web www.tonconseiller.ca ou le 819-243-1630. Bonne journée à vous.